Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Le climat se rafraîchit, on arrive doucement au mois de décembre, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, les transmusicales de Rennes sont bientôt de retour et notre groupe de la scène locale de cette semaine, Megadisc, connaît bien ces transmusicales puisque tous les trois, Nikita, Marius et Hugo, vous avez été accompagnés par les trans il y a un an. Est-ce qu'on peut revenir sur cette expérience ? Comment c'était pour vous ? Ouais, ça nous a apporté beaucoup, que ça soit en termes d'expérience scénique qu'en termes de formation, de conseils, etc. Et moi personnellement, j'en garde un souvenir vraiment d'une belle aventure, quoi. Il y avait un truc cool, le fait qu'on ait pu croiser d'autres groupes aussi sur plusieurs lives pendant la tournée des Trans. Vous étiez sur la tournée, vous, hein, c'est Ouais, ça, on était sur la tournée, le fait de pouvoir jouer aux Libertés, qui est quand même une grosse scène pour un groupe qui en vrai vient de démarrer, en fait, c'est ça. C'est vraiment ce qui est bien sur l'accompagnement des trans, c'est que c'est vraiment dédié au groupe émergent, et du coup en fait moi je ressors avec plein de conseils, plein d'expériences, plein de trucs. Enfin, je m'en sors vachement enrichi, et je pense que c'est pour tout le monde. Pour le groupe, c'est vraiment bien, quoi. Complètement. Et il y a un moment de tous ces concerts qui vous a marqué, un truc que vous pourriez raconter, dont vous aimez vous souvenir ? Je pense le Liberté, ça faisait quand même quelque chose, parce que tu rentres sur scène et puis tu t'essayes de regarder le fond, et en fait, limite, le fond, tu le vois pas. Tu dis, oh là 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 là. Alors attention, maintenant faut y aller, et puis faut... Et puis toutes les réactions du public, même si chaque concert est important, quand même, quand tu termines un morceau et qu'il y a une salle immense qui applaudit, le son, il est pas le même, t'es englobé. Et déjà, ils applaudissent, donc c'est bon signe. Donc déjà, on est rassuré. Et puis en plus, c'est assez particulier. Ça se vit pas si régulièrement que ça, en particulier quand t'es un groupe émergent, quoi. Et ça passe très vite. Ah oui. Ah ouais ? Ah oui. Ah oui. Et je me suis toujours demandé, j'imagine que c'est une salle que vous avez dû fréquenter vous en tant que public. Oui. Ça fait comment quand on se retrouve de l'autre côté, qu'on voit la salle de l'autre côté ? Moi j'y ai pensé, je me suis dit, mais c'est la salle où j'étais allé voir Jacques Dutronc avec mes parents quand j'étais petit. Voilà, je me suis dit, je suis sur la scène, c'est fou. Je me suis dit, je suis allé voir Mac DeMarco là-bas, et c'est là où il a craché parce qu'il était malade. C'est vraie anecdote. Il a craché sur ses musiciens sans faire exprès. Sans faire exprès Non, sans faire exprès. Ah vraiment. Ouais, okay. En fait, il était malade. Entre chaque morceau, il éternuait, il se mouchait et tout. Et voilà, c'est là où j'ai vu un glaire être posé sur un de ses musiciens. Un glaire de Mac DeMarco, c'est pareil. Ce truc de rapport entre quand t'es dans la salle et quand t'es sur scène, je trouve c'est quelque chose de très différent, parce que en fait, quand t'es dans la salle, en plus que t'es jeune, déjà musicien ou musicienne, que tu vois le truc comme un truc de ouf, j'ai l'impression que, personnellement en tout cas, sur scène, c'est un peu moins impressionnant que l'on pensait, en fait. Puisqu'en fait, ça reste une... Alors, évidemment, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, et que la scène est grande, et qu'il faut la meubler, etc. Mais ouais, je sais pas, il y a un côté, il y a l'éclairage aussi. Vu que t'es éclairé, tu vois pas forcément tout le public, et tu te rends pas forcément compte exactement du nombre de gens qu'il y a. Le public, il est en bas, donc en fait, quand tu vois la scène de haut, c'est beaucoup plus impressionnant que quand t'es dessus. Mais c'est pas pour autant que... Après, c'est vraiment bien, hein.
Il y a un truc quand même où, vu que tu arrives sur scène et que tu as déjà un rôle bien prédéfini, tu sais ce que tu vas faire, tu as bossé ton clou, surtout qu'avec la tournée des trans, on l'a joué sur scène plusieurs fois. Il y a quand même un truc où, en fait, tu sais ce que tu dois faire et ça rend l'expérience juste kiffante, en fait. Il y a quand même un contexte, en fait, pour lequel on est là. Et... Oui, puis c'est là où l'accompagnement des trans, en fait, il est important parce qu'il n'envoie pas des groupes émergents au casse-pipe. Direct. Parce qu'en fait... En vrai, ça peut être hyper satisfaisant, passer très vite, comme ça peut être horrible et passer très lentement, en vérité. Mais vu que là, on était bien prêts, en fait, ça nous a permis vraiment de presque juste prendre du plaisir, j'ai l'impression. Et forcément, d'avoir un petit stress au début, mais le stress, il n'est pas parasitant, quoi. Du coup, ça, c'est quand même super agréable parce que ça peut arriver... d'être à un concert, même dans un bar, etc. Et juste, moi je sais que perso, j'ai fait des trucs en solo des fois où j'avais pas bossé, et en fait c'est terrifiant. Oui. Puis en plus, il suffit d'être un petit peu mal accueilli, tout ça là-bas, aux Libertés, on était accueillis par l'équipe des trans. Ils étaient hyper nombreux. Du coup, ils sont super efficaces, ça se passait rassurant. On a eu des problèmes, ils ont été réglés hyper vite. Vraiment. Ouais. C'était un moment très agréable. Bon, cool, tant mieux. On y reviendra rapidement. Avant, je voulais vous proposer, avant d'attaquer la dernière partie d'interview, je sais que les musiciens rennais ont toujours 15 projets en même temps. Est-ce que si vous voulez faire la promo d'un autre groupe ou si vous avez envie de parler d'autre chose, c'est le moment. Moi, j'ai un autre groupe qui s'appelle Boo. Ouais. Où on est 5 dedans. On sortira un album début 2026. Et voilà, on a déjà fait pas mal de concerts et on va en refaire d'autres. Ça roule, surveiller, donc du coup, qu'est-ce que vous faites ? Ça ressemble à quoi, Boo ? C'est de la pop. C'est quand même assez influencé par le... Ils vont pas aimer que je dise ça, si ça se trouve. Le rock progressif. Ok. Quand même. Voilà. Bon, si ils veulent venir corriger ça, vous pouvez tous venir ici si vous avez envie. Oui, puis un petit côté... Un petit côté Zappa, on est nombreux sur scène, on fait un petit peu les pitres, on va dire, et du coup ça ressemble un petit peu, dans l'esprit c'est un peu ça, quoi. Ok, voilà. Cool. Nikita, j'ai un projet où j'écris et je compose qui s'appelle Vicky Verino, et il y aura un album aussi qui sort début 2026. Même chose, tu viens quand tu veux, si tu as besoin d'en parler. Oui. J'ai vraiment besoin d'en parler. Super. Et le premier morceau est sorti aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Bon, écoute, on va aller écouter ça. Donc Marius, on sait que Clavicule, c'est terminé, mais on sait que tu es aussi quelqu'un d'occupé. Tu es venu donc plusieurs fois pour Creux-Nudu. Exact. Qu'est-ce qui t'occupe en ce moment en dehors de Megadisc ? Qu'est-ce qui m'occupe en ce moment ? Je suis occupé par un groupe qui a fait les trans aussi l'année dernière, qui s'appelle Basic Partner. Et oui, c'est vrai. Qui est un groupe nantais, je suis le seul rennais dans ce groupe. Et là, on a sorti un album en avril de cette année et on a pas mal de concerts qui arrivent. On a joué il n'y a pas longtemps là, au Zénith de Nantes, on a fait le Mama, etc. Et on part en tournée en Espagne et au Portugal à la fin de l'année. Donc voilà, ça va m'occuper pas mal. Et c'est à peu près mes activités principales avec Megadisc en ce moment. Voilà. Parce qu'en fait, nous déjà, on a fait une fois le Liberté, c'est déjà énorme. Mais Marius, il l'a fait 2 fois en 3 jours. Blasé du Liberté. Trop chiant. On ne va pas totalement quitter le Liberté puisqu'on retrouve Megadisc avec un morceau qu'ils ont probablement joué pendant ce concert. Ça s'appelle You Are My Toy. Et ça date de leur premier EP mini-disque. On retrouve une dernière fois le trio rennais demain sur cette antenne. The discussion we had a few years ago is out tomorrow. When you get lost all those $1,000,000, clean up. You can hide it with a mirror, burn it to the ground. I've never felt ashamed of nothing except my dear teddy boy. You're my toy, and I keep playing with you all day long. You're my toy, and I keep playing with you.
And suddenly the air walk in the door. You know, I think of flying in bed tomorrow. Are you sure, It's time to get up, make a plan to survive, get ahead.